semble par moments que je suis fou. Tu me demandes ce que je ferai cet hiver. Je n'en sais rien moi-même. Tout dépendra des ressources que j'aurai. On ne fonde rien avec rien. La nécessité fait loi. Quelquefois aussi, elle fait sortir l'homme des limites que la société lui impose. Lorsque le petit est tombé malade de la petite vérole, j'avais 20 centimes dans ma poche et nous mangions à crédit depuis 3 jours du pain sec. Affolé, j'eus l'idée de me proposer à une société d'affichage dans les gares, comme colleur d'affiches. Ma mine bourgeoise fit rire le directeur. Mais je lui dis très sérieusement que j'avais un enfant malade et que je voulais travailler. J'ai donc collé des affiches pour 5 francs par jour. Pendant ce temps-là, Clovis était enfermé dans son lit avec la fièvre, et le soir, je rentrais le soigner. Ton amour-propre de Danoise sera blessé d'avoir un mari colleur d'affiches. Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde n'a pas du talent. Ne t'inquiète pas du petit. Il va de mieux en mieux, et je ne songe pas à te l'envoyer. Au contraire, je compte bien, à mesure que mes affiches iront mieux, reprendre d'autres enfants. C'est mon droit, tu le sais. Je viens de chez Schufnecker, qui est toujours bon garçon et qui m'est reconnaissant de lui avoir fait faire des progrès. Malheureusement, il est de plus en plus embêté par sa femme, qui, loin d'être une compagne, devient pour lui de plus en plus une harpie. C'est curieux comme le mariage réussit. Ou il mène à la ruine, ou au suicide. Ma résolution est prise. Je vais aller dans quelque temps à Tahiti, une petite île de l'Océanie où la vie matérielle peut se passer d'argent. J'y vais oublier tout le mauvais du passé et mourir là-bas, ignoré d'ici, libre de peindre, sans gloire aucune pour les autres. Une terrible époque se prépare en Europe pour la génération qui vient. Le royaume de l'or. Tout est pourri, et les hommes, et les arts. À Paris, je crois, il n'y a plus de cocotiers. Les rumeurs n'ont plus de sens musical. Des palais, des boulevards, des masures aussi. Des basses rues garnies de trottoirs glissant sous le pied des filles. Vous voyez ce que j'en ai fait du ménage. J'ai filé sans prévenir. Que ma famille se démerde toute seule, car s'il n'y a que moi pour l'aider, je compte bien finir mon existence ici, dans ma case, parfaitement tranquille. Ah oui, je suis un grand criminel, qu'importe.
Vous voyez que je ne suis pas trop à plaindre pour le moment. Toutes les nuits, des gamines endiablées envahissent mon lit. J'en avais hier 3 pour fonctionner. Je vais cesser cette vie de patachon pour prendre une femme sérieuse à la maison et travailler d'arrache-pied. Lettre à mon Fred. Il me reste à vous dire que Tahiti est toujours charmante, que ma nouvelle épouse se nomme Paoura, qu'elle a 14 ans, qu'elle est très débauchée. Mais cela ne paraît pas, faute de point de comparaison avec la vertu. Et finalement, que je continue à peindre des tableaux d'une grossièreté répugnante. Alors, j'ai voulu, avant de mourir, peindre une grande toile que j'avais en tête, et durant tout le mois, j'ai travaillé jour et nuit dans une fièvre inouïe. Ce n'est pas une toile faite comme un puvis de Chavannes, étude d'après nature, puis carton préparatoire, etc. Tout cela est fait de chic, du bout de la brosse, sur une toile à sac, pleine de nœuds et rugosités. Aussi, l'aspect en est terriblement frustre. On dira que c'est lâché, pas fini. Si on disait aux élèves des Beaux-Arts pour le concours de Rome, le tableau que vous avez à faire représentera d'où venons-nous, que sommes-nous, où allons-nous, que ferait-il ?